Bonjour, je vais vous lire un extrait de ce qui pourrait être un roman mi-réel, mi-fiction, pour amoindrir un peu les chocs émotionnels qu'il pourrait représenter. Le texte s'appelle L'invitation. Notre mère a tiré violemment les tentures oranges, couleur des années 60 de notre chambre. Nos deux petits canapés lits sont ouverts. Mon univers s'en trouve rétréci. Élise dort déjà profondément. Elle respire bruyamment. Il arrive qu'elle marmonne des choses étranges dans son sommeil. Quant à moi, je me remémore cette journée inlassablement. Des larmes coulent le long de mes joues creuses. J'avais invité une copine de classe. Ce qui semble banal représentait un événement. C'était la première fois. Ma mère avait fini par accepter. Personne ne mesure l'effort inconsidéré, le dépassement nécessaire. J'avais invité Roxane. J'avais osé, j'avais dépassé mes craintes, ma timidité, mon isolement. Cependant, le plus dur est cette affaire. Mais j'ai fait preuve de lâcheté. La peur qu'elle ne vienne pas, je n'ai rien dit concernant Élise. Je n'ai rien pu dire concernant ma sœur jumelle. Je n'ai pas su lui avouer sa différence. Je n'ai pas suggéré son handicap. Mot banni, mot interdit de citer dans l'espace familial. L'après-midi s'était plutôt bien passé. Roxane et moi sommes allés jouer dans la cour de l'immeuble. Un garçon nous a prêté un vélo. Le vent me caressait le visage. Un goût de liberté me prenait. Il ne s'agissait pourtant que de quelques tours d'une cour. Les autres jours, il m'était interdit de rouler à vélo ou de faire du patin à roulettes. Ma mère trouve que cela représente une peine énorme pour ma sœur. Elle n'a pas d'équilibre. Pour l'instant, nous rions de notre escapade. Nous rions d'un mal de cuisse, nous n'avons pas l'habitude. Après le goûter, juste avant que les parents de Roxane viennent la rechercher, Roxane s'est exclamée « Elle est vraiment drôle, ta sœur, elle ne sait pas se tenir à table. » Silence général. Ma mère n'a pas désiré faire monter ses parents. Elle est descendue précipitamment avec Roxane. Ensuite, ma mère m'a déclaré « Tu n'inviteras plus cette gamine, elle est mal élevée. » Dernière tentative, pensais-je. J'ai 12 ans. Je n'ai pas d'existence, au point que je ne me sens pas réelle, toujours en train de rêvasser. Je suis maigre. Mon père me dit que des ailes me poussent dans le dos, omoplates saillantes. Demain, ma sœur, après les classes, doit se rendre chez un neuropsychiatre. Demain, je pourrai me promener dans le parc Léopold. Demain, je serai seule avec moi-même. Demain, je lirai en paix quelques pages sur un banc. Ma mère, chignon impeccable et tailleur Chanel, authentique, reçu d'une amie, est donc venue nous chercher après les cours. Ma sœur fréquente la même école, mais des bâtiments différents. Élise est dans l'enseignement spécialisé. Je sors toujours la dernière. Je ne veux pas affronter les regards malveillants de mes compagnes. Encore une chance qu'on ne se ressemble pas, pas trop. Mais quelle idée saugrenue, ces deux prénoms commençant par la même lettre. Parfois les gens confondent. Esther, Élise, sont-elles de vraies jumelles? S'ensuivent d'insidieuses questions. Nous sommes au mois de mai, un pâle soleil réchauffe les bourgeons. Je suis assise sur mon banc habituel. Je m'apprête à lire quand soudain, un vieux monsieur me demande si sa présence ne me dérange pas. « Que lisez-vous » dit-il. « Le Grand Maule. »« Le Grand Maule, il faut avoir vécu. » Je le regarde et perçois une infinie douceur dans ses yeux, une infinie tristesse aussi. « J'attends mon fils, dit-il. Il vit toujours avec moi malgré ses 40 ans.
Il est en consultation chez le professeur Kieslowski. Ma sœur aussi, dis-je. Quelle coïncidence, dit-il. Et de quoi souffre-t-elle? Mes larmes d'hier n'étaient pas encore taries. Je ne sais pas au juste, dis-je. Elle n'est pas comme les autres. Elle sait à peine lire, ne sait pas calculer, répète sans arrêt les mêmes choses et n'a pas d'équilibre. Elle m'empêche de respirer. Elle m'empêche de vivre. Le vieux monsieur sort un mouchoir brodé à ses initiales et me le tend. Vous pouvez le garder, dit-il. Prenez patience. Je vois que vous aimez lire. Vous pouvez vous évader, préparer votre futur. Soyez patiente, soyez gentille avec elle. Elle souffre plus que vous. Plus tard viendra votre heure. Plus tard vous prendrez votre envol. Qu'aimez-vous faire? Rêver n'est pas suffisant. Dessiner et peindre, mais je n'en ai pas l'occasion. Ma mère trouve cela trop contraignant. Il me faut une table d'appoint et ensuite tout ranger. Pour l'instant, dessinez dans les marges de vos cahiers, regardez au dehors, observez. Vous ferez quelque chose de tout cela. Prenez confiance, petite. Et vous, que faites-vous? Au moins, dit-il, j'étais chef d'orchestre, maintenant je joue encore du violon. Et votre fils, qu'a-t-il au juste? Il entend des voix. Mais des pas résonnent sur le sentier. Une silhouette longiligne se profile. Je vous présente mon fils Stanislas. Nous sommes d'origine polonaise. Je le dévisage furtivement. Il porte des cheveux noirs, assez longs, et en bataille. Son regard marin est profond et sauvage. Il ne dit mot. Son père me tend la main. Eh bien, bonsoir, je me permets de vous donner ma carte. Si vous pouvez m'envoyer en de vos dessins, de vos nouvelles. Au plaisir de vous revoir, mademoiselle Esther. J'ai préféré ne rien dire à ma mère. Elle se serait exclamée. Tu ne dois en aucun cas parler à des inconnus. Le soir venu, j'ai offert un petit collier que j'avais confectionné moi-même à Élise. Elle s'est endormie en le tenant serré dans une de ses mains. Une fois le silence installé, j'ai trouvé un stratagème. Au moyen d'une lampe de poche, j'ai pu continuer ma lecture sans déranger ma sœur. Ensuite, j'ai pris mon transistor et je l'ai mis sous mon oreiller. J'ai écouté France Inter et j'ai suivi les événements concernant mai 68. Le monde bouge, les choses ne sont pas immuables. Fin du mois, je suis allée rendre visite à ma grand-mère et je lui ai demandé un timbre-poste. J'ai envoyé un dessin, une sanguine. Il s'agit en fait de mon autoportrait et un petit mot. Il est interdit d'interdire. Le slogan de mai 68 au vieux monsieur. Ensuite, début juin, je suis retournée m'asseoir sur le banc du parc Léopold. Mais il s'est mis à pleuvoir. J'ai rejoint l'hôpital et j'ai attendu la fin de la consultation d'Élise. J'étais déçue. Je ne pensais ne pas vous voir. Ma mère est sortie de l'ascenseur avec ma sœur. Et soudain, je vous ai aperçu dans le hall, d'entrée, en compagnie de Stanislas. Vous nous avez abordés. Vous avez dit à ma mère que nous avions fait connaissance et que vous souhaitiez vivement nous inviter à un concert exceptionnel. Voici les cartons, madame. Dans sa voiture, ma mère les a ouverts et a pu lire. Concert du mois de juin, château de Belleuil, Don Giovanni de Mozart, chef d'orchestre, comte Gorski. Quelques mois plus tard, j'ai pu suivre des cours de violon. Voilà, c'est terminé.